Est-ce que vous avez vu le film Donjons et Dragons? Sûrement. Est-ce que vous l'avez aimé? Certainement. Mais est-ce que vous l'avez vu au cinéma? Ça, c'est moins probable. Parce qu'il a été un énorme bide au box-office et pour plein de gens, c'est incompréhensible. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça ensemble parce que c'est vraiment un cas très intéressant. Salut, c'est Geoffrey et moi, vous savez, je suis quelqu'un de très simple. Quand j'ai appris qu'il faisait un nouveau film Donjons et Dragons, après le super nanar sorti en l'an 2000, j'ai rigolé. Quand j'ai appris que c'était avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et Hugh Grant, j'ai encore rigolé. Et quand j'ai vu la bande-annonce, les images, les affiches, je me suis demandé ce qui se passait, donc j'ai encore rigolé. Ça aurait pu être un énième blockbuster naze qu'on défonce sur écran large en invoquant le respect que le public mérite et le cynisme qui règne en maître à Hollywood. Tout le monde misait sur ça en rigolant, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'en fait, le film est bien. Et j'ai ravalé mon rire bien avant la sortie au cinéma, en ce jour magique du 20 février 2023, lorsque notre cher Mathieu est revenu d'une des toutes premières projections presse. On l'avait envoyé pour avoir un deuxième avis après Antoine, qui avait trouvé ça très moyen, alors que pourtant, Antoine met tellement de 4 sur 5 en une année que ça en devient franchement suspect. Et incroyable, Mathieu est revenu en disant qu'il avait sérieusement aimé, et il était le premier à en être vraiment étonné. Ne ratant jamais une occasion de me foutre de lui, je suis allé à une autre projection en espérant évidemment pouvoir rentrer et lui dire encore une fois qu'il avait des goûts de chiottes. Mais incroyable, j'étais d'accord avec Mathieu. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs était une bonne surprise, voire une très bonne surprise. On a vite compris qu'on n'était pas les seuls à penser ça puisqu'on a entendu plein d'échos autour de nous et de nouvelles projections presse ont été ajoutées, preuve qu'ils avaient un peu confiance et que les échos étaient positifs. On avait l'impression d'assister en fait au début d'un petit phénomène où la presse aurait pu jouer son modeste rôle dans la carrière d'un film, en accompagnant sa sortie pour dire à tous les gens méfiants que ça valait le coup de se laisser tenter. On était en février, le film sortait fin mars aux États-Unis et mi-avril en France, donc le timing semblait parfait. Sauf que non. La sortie a été un petit désastre et très vite c'était évident. Le film allait se planter et être un échec. Alors faisons simple, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, a coûté officiellement dans les 150 millions de dollars. C'est un budget de blockbuster classique, digne de certains Marvel comme Shang-Chi, Captain Marvel et Ant-Man 2, et c'est proche du budget de Top Gun 2 qui a coûté dans les 170 millions de dollars, ou même The Batman qui a coûté dans les 180 millions. Et bien sûr, c'est beaucoup plus cher que le film Donjons et Dragons de l'an 2000, 45 millions à l'époque, ce qui fait dans les 80 millions avec l'inflation. On pourrait aussi citer les suites moisies qui coûtaient dans les 10 millions de dollars, mais personne n'a envie de repenser à ces trucs. Et combien a-t-il rapporté dans les salles de cinéma? 208 millions. Et non, ça ne veut absolument pas dire que le studio a gagné 58 millions de dollars. Premièrement, le budget de production ne comprend pas le budget marketing, c'est-à-dire l'argent dépensé pour assurer la promotion du film. Ce budget gardé secret, mais ça peut vite grimper. Pour vous donner une idée, le studio a diffusé un spot publicitaire de Donjons et Dragons durant le Super Bowl à l'époque, où 30 secondes de publicité peuvent coûter 7 millions de dollars. Ça permet de comprendre pourquoi un budget marketing peut vite grimper jusqu'à 100 millions de dollars, voire beaucoup plus dans certains cas. Tout ça pour dire que ce film Donjons et Dragons a coûté plus que 150 millions de dollars. Probablement dans les 250 millions si on veut faire un peu grossier. Deuxièmement, 208 millions de dollars au box-office, ça ne veut pas dire 208 millions dans la poche du studio. Une part revient aux salles de cinéma et ça dépend en plus des territoires. En gros, pour un tel film hollywoodien, c'est au mieux dans les 50% aux États-Unis et au pire dans les 25% au box-office chinois. Si vous aimez les maths et que ça vous intéresse, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet à une époque où je n'avais pas de moustache. Et en parlant de l'histoire de ma moustache, si vous voulez aider Écran Large et que vous pouvez et voulez nous aider à rester un média libre et indépendant, avec nos critiques, nos news, nos analyses, nos jeux de mots douteux, nos vidéos et nos podcasts, vous pouvez nous soutenir. Ça passe par un abonnement qui vous donne accès chaque semaine à des articles exclusifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Bref, Donjons et Dragons s'est planté en salle. 208 millions, c'est vraiment rien pour un tel film. Pour vous donner une idée, c'est à peu près autant que The Marvels et c'est moins bien que The Flash. Avec ce budget et ce box-office, il a fait perdre de l'argent, notamment au studio Paramount Pictures et à Hasbro qui détient les droits des jeux. Combien ont-ils perdu ? Peut-être 100 millions, 150 millions ou plus, difficile de le dire, puisque évidemment personne n'en parle ouvertement. Mais n'oublions pas que le film a été pensé comme le début d'une franchise, évidemment. À l'époque, l'équipe parlait d'une potentielle suite et surtout une série Donjons et Dragons avait été officiellement annoncée et elle a bien sûr été annulée depuis. C'est donc un double échec et un exemple parmi d'autres de mettre la charrue avant les bœufs à Hollywood. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Donjons et Dragons s'est ramassé au box-office alors que c'est clairement pas le pire de Hollywood et que c'est peut-être même le haut du panier dans le genre? Comment ont-ils pu se planter à ce point? Pourquoi on a l'impression que plein de gens aiment ce film alors qu'il a été plus ou moins ignoré à sa sortie au cinéma? Où est le problème en fait? Alors comme toujours, c'est très facile de jouer à l'inspecteur des travaux finis,
donc essayons de rester modestes, même si on peut quand même trouver quelques pistes et quelques explications assez évidentes. Première explication à ce flop, le budget. Donjons et Dragons a coûté beaucoup trop cher. Quelle idée de foutre 150 millions là-dedans. Surtout après l'échec absolument colossal du film de 2000, qui n'est absolument pas devenu culte avec les années, sauf pour la communauté Nanarland à qui on fait un bisou. C'est d'autant plus incompréhensible que le studio a mis les bouchées doubles. Il voulait un casting un minimum établi, donc Chris Pine a reçu un salaire de 11,5 millions de dollars selon Variety. Pour vous rendre compte du truc, c'est quasiment le salaire de Keanu Reeves pour Matrix 4 et Tom Cruise pour Top Gun 2, même si ça ne comprend pas leur part sur le box-office qui a fait exploser le salaire de Tom Cruise, mais ça, c'est un autre sujet. Et juste pour rigoler, Robert Pattinson aurait touché 3 millions pour The Batman. Donc 11,5 millions pour Chris Pine dans Donjons et Dragons, ça montre bien que le studio dépensait sans compter, ou presque. Le salaire de Michelle Rodriguez n'a pas été révélé, mais étant donné qu'elle aurait touché dans les 10 millions pour Fast and Furious 10, j'espère qu'elle a cachetonné, elle aussi, dans Donjons et Dragons, parce qu'en fait c'est l'autre rôle principal. Il faut quand même se rendre compte de l'absurdité du truc. Donjons et Dragons a coûté plus cher que le film Uncharted, avec Tom Holland et Mark Wahlberg, dont le budget était officiellement de 120 millions de dollars. D'ailleurs, dire que le film Donjons et Dragons a coûté trop cher n'est même pas un avis, c'est une réalité admise par le studio Paramount. En juin 2023, juste après la sortie du film, le producteur Brian Robbins parlait encore de l'éventualité d'une suite avec Variety. Et à l'époque, il disait quelque chose de très parlant. Il faut qu'on trouve le moyen de faire ça pour moins cher. Une manière très polie de dire qu'ils avaient dépensé trop et que c'était pas très malin. Et ça nous amène à la deuxième explication possible. Qui avait envie d'une autre adaptation de Donjons et Dragons? À qui s'adressait ce film exactement? 150 millions sur une comédie d'aventure, d'heroic fantasy ou je ne sais quoi, c'était un sacré risque et la popularité des jeux n'a clairement pas été assez forte pour contrebalancer. Peu importe si les gamins de Stranger Things sont fans de Donjons et Dragons, c'était sûrement beaucoup trop obscur pour le commun des mortels. En fait, je me dis que pour plein de gens, le nom n'évoque rien et pour d'autres, ça renvoie à un jeu de niche réservé aux fans. Dans les deux cas, c'est pas vraiment rassurant pour un film qui veut attirer large. Le marketing a pourtant assuré la mission quasi impossible de déplacer le rire pour que le public et la presse rigolent avec le film et pas du film. En juin 2022, la première bande-annonce a donné la couleur. Elle mettait le paquet et vendait une équipe de voleurs, un univers avec des dragons, des épées, des bastons, de la magie, beaucoup d'action, quelques plans sensationnels et surtout un ton léger, avec un pitch ultra simple résumé en voix off et une musique de Led Zeppelin pour assurer que c'était super cool. Le signal était clair, le nouveau Donjons et Dragons, c'est un film fun, une comédie d'aventure, avec des personnages un peu décalés qui n'ont a priori rien d'héroïque. Une manière de dire aux gens, n'ayez pas peur, ce film est fait pour vous, même si vous n'y connaissez rien. Et vous l'avez sûrement noté, tout le monde a comparé ça aux Gardiens de la Galaxie à l'époque, et on comprend pourquoi. En janvier 2023, la deuxième bande-annonce a insisté sur ce groupe de personnages, en s'ouvrant sur une scène de baston où Michelle Rodriguez tabasse plusieurs gardes, pendant que Chris Pine la regarde. On avait aussi quelques répliques et scènes humoristiques bien mises en avant, vous savez, avec ce petit moment de silence pour bien les souligner comme si c'était une sitcom. On nous montrait aussi le décalage entre la bande et un personnage ultra premier degré, et oui, ça rappelle évidemment Drax dans les Gardiens de la Galaxie. Bref, on nous vendait encore un film super fun, en accent cette fois sur le groupe d'anti-héros. En février 2023, on a donc eu ce spot lors du Super Bowl qui misait surtout sur l'action, le grand spectacle et le super blockbuster, au milieu des bandes annonces de Marvel, Fast and Furious 10, The Flash, le film Mario, Indiana Jones 5, Scream 6 ou encore Transformers 7. Et on a aussi eu un extrait du film tiré d'une des scènes les plus drôles, l'interrogatoire du cadavre dans le cimetière. Là encore, les blagues comme argument principal, et franchement c'était une bonne idée. Ça transformait vraiment la perception que tout le monde avait du film. Et en mars 2023, juste avant la sortie, on a encore eu de longs extraits du film, notamment un qui montre le labyrinthe dans l'arène avec plein de monstres et qui vend là encore du gros spectacle. Et surtout, on a eu la dernière bande-annonce qui sortait le grand jeu. Une voix off super grave qui prévenait « Oubliez tout ce que vous pensez savoir » Forget everything you think you know. Avant d'annoncer que la presse aimait le film en montrant les noms de plein de médias, puis quelques citations vendeuses. En théorie, c'était la cerise sur le gâteau, la validation par la critique qui plus est pour un blockbuster où elle a souvent la dent dure. Vous savez, ce sont les fameux « faut déposer son cerveau », arrêtez d'être des pisse-froids, ou « moi j'ai passé un bon moment avec mon copain et ma grand-mère, arrêtez d'être méchant avec ces pauvres blockbusters ». Bah là, même ces relous de critiques étaient contents. Le dernier moment promo a été une vidéo où l'équipe était vite fait filmée en train de jouer à Donjons et Dragons, histoire de désacraliser tout ça. Et je n'ai pas mentionné les affiches qui misaient de manière assez classique sur la belle gueule des acteurs et des actrices, les différentes facettes de l'univers avec les codes couleurs habituels des blockbusters. Si vous avez un doute, comparez ces affiches avec celles de Borderlands, un autre film récemment vendu comme une espèce de Gardien de la Galaxie lui aussi, et qui s'est royalement planté, sauf que là c'était mérité parce que c'est archi nul. Tout ça pour dire que toute la promo de Donjons et Dragons avait un but. Faire oublier la marque Donjons et Dragons et créer une identité à part pour le film pour qu'il ait peut-être, en fait, moins d'identité. L'idée était de toute évidence de crier haut et fort « Vous inquiétez pas, c'est un film normal,
que vous pouvez aller voir sans rien connaître au jeu. Paradoxalement, ça a apparemment joué contre le film qui a largement été comparé à Marvel durant sa promo et c'était pas un compliment. On pourrait dire que le studio a préféré vendre un film qui pourrait ressembler aux autres plutôt qu'un film Donjons et Dragons. Alors on peut comprendre pourquoi, mais de toute évidence ça n'a pas marché. Parce que quand même, faut avoir en tête que Donjons et Dragons ça existe depuis 1974, c'est une machine de guerre et on estime à 50 millions le nombre de gens qui y ont joué. S'ils s'étaient déplacés pour le film au moins en partie, nul doute que ça aurait eu du poids. Mais bon, franchement, on peut saluer le travail du studio parce que la promo était, je pense, assez réussie. Et c'est bien parfois d'en parler parce que moi j'aime pas trop l'argument sorti à chaque fois qu'un film se plante, c'est à cause du marketing. Comme si ça expliquait tout. Si c'était une science exacte, je pense que ça se saurait et les studios la reproduiraient à l'infini. Un film peut se ramasser au box-office pour plein de raisons et il y a souvent plusieurs facteurs. Alors je ne dis pas que le marketing de Donjons et Dragons était parfait, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est du marketing parfait. Je dis juste qu'il y a eu un vrai travail pour redessiner l'identité du film et franchement, étant donné que c'était pas gagné, on peut saluer le boulot. Même en France, ils ont très bien fait le job. Ils ont envoyé Chris Pine et Michelle Rodriguez assurer le service sur le plateau de Quotidien, chez Canal+, et compagnie. Et ils ont même embauché Mylène Farmer pour interpréter la chanson originale du film dans la version francophone. Alors ça fait un peu camoulox, mais au moins ça a attiré l'attention. Troisième facteur pour comprendre ce bid, c'est la date de sortie. Aux États-Unis, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs a été pris en étau entre John Wick 4 sorti une semaine avant et Super Mario Bros le film sorti une semaine après. Alors John Wick 4 c'est intéressant parce que quand Donjons et Dragons est sorti, il a démarré en lui passant devant, mais le week-end d'après, John Wick est repassé devant lui. Et Donjons et Dragons a dégringolé aussitôt en 4e place. Well, shit. Ce qui confirme sûrement le vrai problème, le mauvais bouche à oreille. Peu de gens ont été voir le film et pas grand monde n'en a parlé autour de lui. Et c'est surtout le raz-de-marée Mario qui a tué Donjons et Dragons. Il faut se rendre compte du succès hallucinant de l'adaptation des jeux Nintendo. Au box-office domestique, le film Mario a démarré avec 204 millions de dollars sur le long week-end férié de sa sortie, 204 millions en 5 jours sur le territoire nord-américain. Souvenez-vous, Donjons et Dragons a fini sa carrière avec 208 millions dans le monde entier. En 5 jours, en Amérique du Nord, Mario avait déjà fait presque autant que Donjons et Dragons dans le monde durant toute sa carrière. Et pour rappel, le film Mario a fini avec 1,3 milliard au box-office mondial et John Wick 4 avec 440 millions. On peut dire que Mario et Donjons et Dragons visaient en plus un public similaire, familial, venu chercher une comédie d'aventure tirée d'une marque populaire. Mais Mario était surpuissant et ne lui a laissé aucune chance, sachant qu'en plus la critique était beaucoup moins charmée par l'adaptation du jeu vidéo. Comme quoi ça rappelle bien que la presse a une importance toute relative et que c'est le public qui dicte la loi, et tant mieux d'ailleurs. Et vous vous demandez peut-être si la France a aimé le film Donjons et Dragons, eh bien oui ça va. 1,1 million d'entrées, c'est pas mal, c'est plus que le film sorti en 2000 qui avait fait dans les 750 000 entrées. Et à titre de comparaison, c'est mieux que Transformers Rise of the Beast, un autre gros flop de 2023, et à peu près autant que Scream 6 et La Nonne 2. Donc si on doit résumer, pourquoi le film Donjons et Dragons s'est planté? Parce que le monde est nul. Parce que c'était une idée risquée, qu'ils ont mis beaucoup trop d'argent, et qu'en plus ils n'avaient pas vu venir le phénomène Mario. Alors est-ce que ça se serait mieux passé sans Mario? Est-ce que ça aurait été mieux de le sortir quelques mois plus tard, durant l'été ou même à Noël? Est-ce qu'un budget de 100 millions par exemple aurait changé grand chose? Est-ce qu'un casting différent aurait aidé le film avec, je sais pas, par exemple un Dwayne Johnson? Oui je sais, désolé, mais bon, il a fait de Jumanji un méga carton. Aucune idée, et c'est là qu'il faut être modeste, personne ne peut savoir. Mais je trouve ça bien dommage parce que le film réussit ce qu'il voulait faire, être drôle, malicieux, ludique avec pas mal de très bonnes idées, très bien géré par les réalisateurs et scénaristes Jonathan Goldstein et John Francis Daly, aidé par un casting très solide. Mention particulière à la scène de vol dans la calèche et au dragon obèse. Ce qui est sûr, c'est que Paramount a lâché l'affaire en abandonnant la série qui avait été commandée avec 8 épisodes directement, et aux dernières nouvelles, Hasbro n'avait pas abandonné et cherchait à repenser le projet pour le remettre sur le marché et trouver un autre studio partenaire. Est-ce qu'on y croit? Pas sûr. En tout cas, après le cas compliqué du film Warcraft qui devait lui aussi lancer une franchise en 2016, on voit bien que ce genre d'univers n'est pas simple à adapter au cinéma. À voir si le retour du Seigneur des Anneaux avec le film sur Gollum, attendu en 2026, va réexciter tout le monde sur ce secteur. D'ici là, si vous aimez les histoires de gens qui perdent plein d'argent à Hollywood, je vous recommande ma vidéo sur le méga bid de Joker Folia 2. Là pour le coup, c'est moins triste que celui de Donjons et Dragons, parce que c'est un peu mérité. Mais bon, je vous laisse vous faire votre avis, merci d'avoir regardé, et à bientôt.